Non, mais je peux comprendre. L'année était difficile. C'est la période des congés. Il fait beau, c'est l'été. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Secrètement, je suis sûr que vous rêvez d'évasion et de grands espaces. Mais demandez à G, bon sang. C'est si simple. J'ai le comic book qu'il vous faut. Celui que vous devrez glisser dans vos bagages pour partir en vacances. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un super-héros en termes d'évasion, c'est le plus grand. Que ce soit aux commandes d'un F-16 au-dessus des plaines de l'Afghanistan ou aux commandes d'un anneau, sincèrement, lui va vous faire voyager à travers le cosmos. J'ai bien dit qu'il était aux commandes d'un anneau, mais pas la vulgaire bagousse qu'on offre à notre femme pour le mariage. Non, pas du tout. Un anneau, quand vous le mettez, c'est les super pouvoirs assurés. Le costume vert, vous pouvez voler, faire un petit tour autour de Saturne et puis revenir. Aujourd'hui, les amis, on va parler des Green Lanterns. Générique. Don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck cause I'm just drinking. Bonjour à tous et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Comment j'ai découvert DC. Aujourd'hui, on va quitter les ruelles sombres, froides et étroites de Gotham City pour s'envoler vers le cosmos. Aujourd'hui, Geoff Johns présente Green Lantern, l'intégrale, tome 1. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fabuleux bouquin? Alors tout d'abord, au scénario, celui qu'on ne présente plus, Geoff Johns, avec tout un tas de dessinateurs, mais pour les principaux, Carlos Pacheco, Ivan Reyes et Ethan Van Sciver. J'espère que je n'ai pas écorché leur prénom et leur nom, parce que je peux vous garantir qu'ils ne le méritent pas, parce que eux, ils n'écorchent pas les dessins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des histoires où la première parution aux États-Unis s'est fait en 2005. Urban Comics, il y a déjà quelques années, avait édité déjà ces histoires, mais ils ont décidé de les rééditer dans un format intégral. Le tome 1 est sorti il y a quelques mois, le tome 2 un peu plus récemment, et le tome 3 devrait sortir, si je ne vous dis pas d'ânerie, courant hiver 2018. Voilà, je suis certain que vous vous posez énormément de questions concernant les Green Lanterns et concernant cet ouvrage, et nous allons y répondre ensemble. La première apparition de Green Lantern date de 1940. À l'époque, c'est un certain Alan Scott qui sera le porteur d'un anneau de pouvoir, qu'il a forgé lui-même à partir d'une météorite verte. Mais c'est en 1960 que Hal Jordan, le héros qui nous intéresse aujourd'hui, verra le jour. Et avec lui, le corps des Green Lantern, les Gardiens et l'effroyable Sinestro. Les Gardiens créèrent le corps des Green Lantern il y a des milliards d'années afin de veiller sur l'univers et lutter contre le mal. Pour cela, l'univers fut divisé en 3600 secteurs et chaque Green Lantern se verra confier la protection de l'un de ces secteurs, ainsi qu'un anneau de pouvoir pour assurer sa mission. L'anneau choisit toujours son porteur et utilise la force de la volonté, conférant des pouvoirs extraordinaires aux Green Lantern, notamment la possibilité de voler, de voyager à travers le cosmos et de créer des objets par leur seule volonté. Une seule contrainte: recharger régulièrement l'anneau à la lanterne. C'est un peu comme les téléphones Apple, si vous voulez. C'est super bien, mais enfin niveau autonomie, c'est pas ouf. Voilà, faut penser à emmener le chargeur. Et le chargeur, c'est la lanterne. Alors vous vous en doutez, non, la première fois que j'ai rencontré Green Lantern, non, ça s'est pas fait là-dedans. Ah non, sinon l'histoire était trop belle, l'histoire était trop facile, non. La première fois que j'ai rencontré Green Lantern, je me rappelle, j'étais tout gamin, et c'était là-dedans. Dans un bouquin à Reddit, La Ligue de Justice, qui date de 1980. Pour tout vous dire, je suis né en 82, je suis incapable de vous dire qui dans ma famille avait acheté ce truc-là. Et à l'intérieur, on voit un Hal Jordan il y a quelques cases qui lui sont consacrées, on voit un Hal Jordan qui utilise son anneau pour créer un gros gant de boxe et il tape un ennemi avec. Voilà, c'était pas ouf à l'époque, les publications d'ici, enfin en tout cas c'était pas ma cam, et je pense que ça explique que pendant des années j'ai lu que du Marvel. Mais je dirais que ma première entrée en matière pour Green Lantern, c'est le film de 2011 avec Ryan Reynolds. Alors ce film a été littéralement détruit par la critique, mais moi je l'assume pleinement, j'ai véritablement aimé ce film. Je dirais même plus, il est même mieux que le film Deadpool. Allez-y, chiez-moi dessus dans les commentaires.
Alors non, je déconne, il n'est pas mieux que le film Deadpool, mais en tout cas, je dirais que ce film, il a le mérite d'être une très très bonne introduction à l'univers des Green Lantern. Si vous ne connaissez pas les Green Lantern, si vous avez envie de vous lancer dans cet ouvrage, je vous conseillerais quand même de vous regarder ce film-là. Ça explique quand même pas mal de trucs sur l'univers des Green Lantern. Et c'est voilà, un bon divertissement globalement. Alors, quel est mon avis sur Geoff Johns présente Green Lantern? Alors, je dirais qu'il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, grosso modo, ça vient un peu de moi, c'est mon premier vrai bouquin Green Lantern. Et donc c'est difficile, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée pour découvrir l'univers des Green Lantern. Je m'explique. En 2005, quand Geoff Johns il arrive sur le titre, Hal Jordan a eu une période, si j'ai bien compris, où il était mort, une période où il a été le plus grand des Green Lantern, mais où il a été contrôlé par Parallax et où il a détruit l'intégralité du corps en tuant voilà, tout le monde. Et pourtant, Hal Jordan, c'était voilà, le plus grand des Green Lantern. La mission de Geoff Johns, c'est au tout début de cet ouvrage, c'est de réhabiliter Hal Jordan, de le réinstaller en tant que Green Lantern. Donc il y a quelques épisodes où il doit, grosso modo, modifier l'univers, écluser ce qui a été fait avant, et ensuite, il va commencer à installer progressivement son échiquier, son histoire. Il est là pour un très long run, et donc ces premiers épisodes lui servent véritablement voilà, à planter les graines qu'il fera germer dans les épisodes suivants. Néanmoins, il y a des épisodes qui sont extrêmement plaisants à lire. Voilà, en termes d'histoire, on découvre une galerie de personnages vraiment intéressante dans les gentils, dans les méchants, qui permet de se faire un peu plus une culture au niveau Green Lantern et d'apprécier la suite des tomes. Pour tout vous dire, au moment où je vous fais cet épisode, le tome 2 est déjà sorti, vous le savez, et je l'ai déjà lu. Et en lisant le tome 2, on comprend mieux ce que Geoff Johns a fait dans le tome 1. Et je tiens vraiment sur cette notion où il est en train, dans le tome 1, de planter des graines. Alors, mon avis sur le titre, c'est vraiment du tout bon. Voilà, si, comme moi, vous aimez les aventures cosmiques, voilà, avec des pages absolument magnifiques, voilà, c'est vraiment du tout bon. Moi, j'ai été... plus jeune enfant élevé avec les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, ce genre de choses, Galactus, Terrax, enfin voilà, moi les fresques cosmiques, Star Wars, bon c'est des choses qui m'émerveillent. Et là pour le coup, dans ce qu'il est en train d'installer et notamment dans les tomes suivants, j'insiste sur le terme de fresque cosmique. C'est magnifique, les dessinateurs réalisent des pages de toute beauté. Le seul petit truc qui m'embête un petit peu, c'est quitte à faire une réédition chez Urban, ça m'aurait pas embêté de mettre 2-3 euros de plus ou 5 euros de plus, mais d'avoir un format type de luxe, un peu plus grand pour pouvoir véritablement apprécier les dessins. On est sur voilà, une histoire où on n'est pas... de toute façon, j'aime les pages qui sont un peu plus grandes, mais là encore plus, parce que quand on est sur des combats galactiques, dans l'espace, ce genre de choses, on a envie d'en prendre la pleine gueule, un peu d'être comme au cinéma, et je trouve les pages un peu petites pour un si grand ouvrage. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Je vous conseille véritablement de lire cet ouvrage. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Comme d'habitude, hop, j'allais oublier parce que j'essaye de faire un plan, voilà, un seul, voilà. Alors j'allais oublier. Je tiens à remercier quand même la personne qui m'a conseillé ce bouquin. Donc ce bouquin et toute la suite qui va en découler. Si vous le connaissez pas, c'est un sacrilège. Je vous demande d'aller le voir tout de suite. Je serais quand même très étonné que vous ne connaissiez pas Mr. Yanda, qui est, en ce qui me concerne, une référence YouTube concernant DC Comics, et c'est donc un YouTuber qui fait partie des comics.fr. Donc je le remercie vivement de m'avoir conseillé ce bouquin, c'est un plaisir. Si vous le connaissez pas, encore une fois, c'est une grande erreur de votre part. Achetez ce bouquin et allez checker la chaîne YouTube de Mr. Yanda. Je vous mets le lien dans la description, c'est du tout bon et je tiens vraiment à le remercier parce que des conseils lecture comme cela, quand il veut, pas tout le temps, parce qu'évidemment mon banquier au bout d'un moment il va faire la gueule, mais quoi qu'il en soit, c'est du tout bon. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. Si ça vous a plu, partagez-la, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et puis à très bientôt. Et hop, juste avant de partir,
Une petite dédicace, un petit bonjour à Jules, parce que je sais qu'il regarde les vidéos avec son papa. Alors on écoute papa et maman, on travaille bien à l'école, on mange bien des légumes et surtout, on lit des comics. Gros bisous et à très bientôt. Don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting